Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Et oui, pas de tuto aujourd'hui, mais je vais vous présenter plutôt une technique pour réaliser des fonds de cartes avec de l'embossage à chaud, comme les exemples que je vous présente ici. Mais avant de commencer, donc comme d'habitude, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, alors il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner et sur la cloche de notification si vous voulez être averti à chaque fois que je sors une vidéo. Donc n'hésitez pas également à commenter sous cette vidéo si elle vous plaît ou si vous avez des questions. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. Bon allez, assez de blabla. On va commencer tout de suite. Donc installez-vous confortablement. C'est parti. Pour réaliser cette technique, vous aurez bien évidemment besoin, tout d'abord d'une feuille de papier cartonné blanche. Alors ici c'est un demi A4 en 250 grammes. Il est très important d'utiliser du papier cartonné tout simplement parce que l'embossage à chaud fait gondoler un petit peu la feuille. Donc plus elle est épaisse et moins ça gondole. Et ensuite quand nous allons coloriser, on risque d'arracher le papier s'il n'est pas assez épais. Mais là, en 250 grammes, franchement, c'est parfait. Évidemment, d'une petite feuille de brouillon aussi très important. Vous aurez besoin de l'encre Versamark, de poudre à embosser, comme celle-ci, d'un petit coussin antistatique. Ça, c'est pas une obligation, mais le résultat est bien meilleur lorsque vous en utilisez un. Et bien sûr, un pistolet chauffant. Ça, c'est pour la partie embossage. Vous pourrez aussi soit utiliser des tampons de fond, donc un seul tampon, comme je vais vous montrer. Donc comme ici, j'ai utilisé sur cette carte-là, ou bien avec celui-ci, j'ai fait ces deux cartes-là. Et un autre tampon de chez Stampin' Up qui faisait tout le fond comme ça. Donc soit vous utilisez un seul tampon, soit vous utilisez plusieurs tampons comme j'ai utilisé sur ces deux cartes là. Là il y a plusieurs tampons, il y a la feuille, il y a deux messages différents et il y a les petits cœurs. Nous aujourd'hui nous allons utiliser plusieurs tampons. Donc avec Petal Park, nous allons utiliser ce tampon là, celui-ci et celui-ci. Pour la colorisation, vous aurez besoin d'encre et de petites brosses comme ça. Donc si vous n'avez pas les petites brosses, pas de problème, vous pouvez aussi utiliser de l'éponge, ça marche aussi très très bien. Donc pour faire l'embossage, nous allons commencer par tamponner. Et évidemment, on commence toujours par le plus gros motif. Donc ici, c'est l'ensemble de nos 3 fleurs détaillées qui sont le plus gros motif. Donc on va commencer avec ça. Et on va essayer d'en mettre un petit peu partout. Alors évidemment, comme cette encre est transparente et collante, on voit pas trop. Alors là, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est pas évident de se repérer. Et n'hésitez pas à déborder un petit peu. Une fois qu'on en a tamponné un peu partout, donc là je penche un peu ma feuille pour voir où j'ai tamponné, effectivement, je trouve que c'est pas mal. Je vais venir prendre une feuille de brouillon pliée en deux et ma poudre transparente qui est ici. Et je vais en verser partout sur ma feuille. Et voilà. Je vais chauffer ça et je vous retrouve tout de suite. Voilà donc le résultat une fois chauffé. Je ne sais pas si vous arrivez
à voir bien. Je vais maintenant utiliser le motif qui est un peu plus petit. Je chauffe à nouveau et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai chauffé ma petite poudre et voilà le rendu. Donc là, on voit un petit peu mieux, ça brille bien. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de couleur en utilisant de la poudre à embosser dorée. Comme je l'avais fait ici avec les petits cœurs pour avoir une petite touche dorée. Et c'est là que mon petit coussin antistatique va être important parce que cette poudre là est beaucoup plus fine que la poudre transparente et du coup ben, on a plus de chances d'en mettre un petit peu partout. Donc du coup on vient en mettre partout et on va venir combler les trous avec ces petits motifs là. C'est là que je vais utiliser le pinceau pour enlever toute la poudre qui colle là où je ne veux pas qu'elle colle. Alors grâce au petit coussinet antistatique, on n'en a pas trop. Je vais en rajouter encore un peu s'il n'y en a pas assez à mon goût. Et voilà, je chauffe et je reviens tout de suite. Et voilà donc le résultat. Moi, je trouve que le rendu est déjà super, sans colorisation. Mais on va quand même y ajouter une petite touche de couleur. Donc moi, j'ai choisi 3 encres ici. Donc le Copacabana, le Baie des Bermudes et Sable du Sahara. Hop, je vais la mettre comme ça. Et après, alors j'ai deux choix. Soit je mets des petites touches comme ça de couleur, un peu ça et là, comme ici. Soit je vais faire des lignes, comme là. Ici, j'ai fait des lignes. Donc, comme j'ai envie d'utiliser les deux techniques, je vais couper ma feuille en deux et puis on y va. Voilà, j'ai mes deux feuilles. On va commencer par mettre des petites touches ça et là. Donc, on va commencer par cette couleur-là, Sable du Sahara. On décharge un petit peu l'encre ici et on vient faire des petites taches. Et voilà le résultat du premier. On va faire le deuxième. Je vais faire des petites lignes, donc je vais commencer par la couleur la plus foncée.
Une fois que l'intensité vous plaît, que il y a suffisamment de couleurs à votre goût, alors c'est là que vous utilisez le petit chiffon microfibre. Vous allez passer un petit coup sur tout ce qui est en relief pour retirer l'encre qui s'y trouve. Et là, tout de suite, ça ressort beaucoup mieux. Regardez le résultat, ce fond de carte est tout à fait magnifique. On va faire la même chose sur l'autre. Et voilà de magnifiques fonds de cartes que vous pourrez utiliser à votre guise pour également des albums si ça vous dit. Voici donc quelques exemples que l'on peut faire avec ces fonds de papier. Donc soit des fonds complets, on utilise le fond complet, ou on utilise juste une partie. Donc les fonds complets comme sur les exemples que je vous avais montré en début de vidéo, donc comme ceci. Voici d'autres exemples que j'ai réalisés avec une feuille complète et avec les petites chouettes. On peut obtenir des rendus très différents suivant comment on utilise son papier, ou alors vous pouvez utiliser seulement une partie du papier, c'est-à-dire que vous le coupez en petits morceaux. Ici c'était avec des chutes. Là j'ai utilisé juste ce petit morceau là. Après tout le reste c'est du papier déjà tout prêt. Ici juste cette partie là. Dans la même idée, sauf que le papier est dans l'autre sens et que j'ai embossé la partie du haut et la partie du bas. Je sais pas si on voit bien. Voilà, en penchant on voit bien. Et ici sur cette carte là, vous pouvez rajouter, donc une fois que vous avez réalisé vos fonds, vous pouvez faire des petites taches comme je l'ai fait ici. Je sais pas si on voit bien, des petites taches argentées. Ça rajoute encore un petit quelque chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez pouvoir faire vous-même de jolies petites cartes avec cette technique. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!